L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Se jeter d'un avion et pendant la descente, fabriquer un parachute pour pouvoir atterrir en douceur. Voici comment un penseur définit l'entrepreneur. L'entrepreneuriat donc, c'est prendre des risques, c'est oser, c'est révolutionner les choses. Amis téléspectateurs, nous voici ici dans la ville de Sia pour le lancement de la saison 5 de Pépites d'entreprise. Cette année, ils sont 1280 inscrits de toutes les villes du Burkina Faso. Nous avons déjà eu la cérémonie de lancement pour la zone de Ouagadougou et nous sommes aujourd'hui du côté de Bobo Dioulasso pour le lancement de Pépites d'entreprise qui va être palpitante tout au long de l'année. Quand on est jeune, on est révolutionnaire. Quand on est jeune, on est rêveur. Et quand on rêve d'une chose, c'est qu'on a toujours la capacité en nous de réaliser cette chose. Nous avons décidé, au sein de la télévision BF1, d'accompagner ces jeunes gens âgés entre 18 et 35 ans à réaliser leurs rêves. Et aujourd'hui, démarre leur aventure palpitante. Cela fait 5 ans déjà. Au cours de la première saison, il y a eu des victoires, il y a eu des prix, il y a eu des joies et il y a eu surtout des entreprises créées. Au cours de la deuxième année, pareil, avec encore plus d'engouement, plus d'inscrits. Au cours de la troisième année, c'était l'année de la maturation. L'année dernière, nous en étions à la saison 4, en 2023. Et parmi les pépites qui sont arrivés dans le dernier carré, figure un fils de Sia, de Bobo Dioulasso, qui est avec nous. À l'entame de cette cérémonie d'ouverture, j'aimerais passer la parole à une ancienne pépite, de Bobo Dioulasso, Baye Paté Cheikh, qui va venir avec ses jeunes frères et sœurs, partager son expérience de l'aventure. En quelques minutes, il nous contera comment cela s'est passé, de son inscription jusqu'à ce qu'il parvienne le jour de la finale. Je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir très fort pour Baye Paté Cheikh. Bonjour, Monsieur Nazé. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Moi, c'est Baye Paté Cheikh. Je suis un bottier sur mesure. Mon entreprise, c'est Baye Collection, une entreprise spécialisée dans la fabrication de chaussures, sacs et accessoires de mode en cuir et en pagne du Faso. Je vous explique un peu mon parcours de pépite d'entreprise. Au début, je suis venu, je n'avais pas d'entreprise, mais j'avais déjà mon projet dans la tête. Je fabriquais des chaussures. Lors des inscriptions, on était là comme vous tous. Mais ce que je peux vous demander, nous tous, nous avons cette idée dans la tête, c'est juste pour venir voir les 15 millions. Mais ce que je peux vous demander, c'est de laisser ça dès aujourd'hui. Il faut mettre vos projets dans la tête, aimer vos projets, et Inch'Allah, par la suite, ça va aller. On a commencé en février, ainsi de suite. Lors des formations, on a eu des formations petit à petit. Et ils ont eu à faire des sélections. On est passé du côté de Ouaga, on était 100. Mais j'avais le courage et la détermination et la volonté. Est-ce que vous voyez? C'est compliqué, c'est dur. Mais il faut se donner à fond, avoir le courage. Et ainsi de suite, ça va aller. Lors des pitchs, c'est vrai que c'est compliqué. Mais nous avons toujours des grands frères, nos aînés. On prenait des conseils avec eux, ainsi de suite, jusqu'à on a été en demi-finale. Et c'est de là que moi je suis sorti. Mais je remercie toujours Pépites d'entreprise. C'est une compétition qui est vraiment rentable et ça profite
à la jeunesse. Donc, du coup, je vous dis merci beaucoup et gardez le courage et la volonté. Inch'Allah, ça va aller. Merci beaucoup à vous. Bravo à Baye Patechek pour ce parcours formidable. Lui qui fabrique des chaussures sur mesure, aime-t-il à préciser. Donc des bottines, des souliers et tout ce que vous pouvez imaginer en termes de chaussures made in Burkina. Eh bien, Baye Patechek en fabrique depuis ici la ville de Bobo-Dioulasso. J'aimerais également qu'on écoute, avant de poursuivre, un témoignage en quelques minutes d'un ancien qui a participé à Pépite d'entreprise lors de la 2e saison, qui est arrivé en finale et qui fait la promotion des sacs Made in Burkina. C'est M. Dambélé Abdoulaye, promoteur de Maui Design, qu'on applaudit très fort, qui va aussi partager son expérience. Bonjour les gars. De grâce, s'il vous plaît, grouillez que cette année-là, le trophée là revient à Bobo. S'il vous plaît. Hein? Ok, moi c'est Abdoulaye Dambélé, je suis promoteur de la maison Maui Design. Je pense qu'il y a des gens qui me connaissent ici. Je fais partie de la session 2 2021, donc j'ai été 3e. Alors, ma présence ici, c'est tout simplement vous motiver et vous dire à quel point vous avez la chance de participer à cette compétition. Oui, même m'arrêter devant vous, parler comme ça, c'est grâce à Pépite d'entreprise. Oui. M'exprimer comme ça, c'est grâce à Pépite d'entreprise. Alors, j'ai eu la chance de participer en 2021. Sur 330 candidats, j'ai été 3e. Ça n'a pas été chose facile parce qu'on devait se déporter de Bobo à Ouaga chaque week-end pendant une année. C'était la galère. Mais seul le courage et la détermination. Aujourd'hui, je remercie Pépite d'entreprise parce que grâce à Pépite d'entreprise, je suis connu partout. Grâce à Pépite d'entreprise, j'arrive à vendre plus facilement. Grâce à Pépite d'entreprise, j'ai des carnets d'adresses qui me permettent de faire beaucoup de choses. Il y a des moments où, pour aller à Ouaga, c'était des difficultés pour moi. Aujourd'hui, je peux me promener à Ouaga, dormir dans quel quartier je vais et rouler même en voiture si je vais, grâce aux Pépites. Je peux de Bobo commissionner des gens depuis Ouaga, grâce à Pépite. J'ai une nouvelle famille qui compte plus de 300 personnes, grâce à Pépite d'entreprise. Et aujourd'hui, c'est vraiment vous encourager d'aller. C'est-à-dire que n'ayez même pas peur. Rien que cet attroupement qui est là, c'est déjà un contact. Chacun d'entre vous, c'est déjà un réseau. Après, avec le temps, vous allez vous joindre à ceux de Ouaga. C'est encore un réseau. Donc, courage à vous, que le meilleur gagne. Mais sinon, vous avez déjà tous gagné. Rien que ce monsieur devant vous, vous avez tout gagné. Monsieur Nazé devant vous, vous avez tout gagné. Les formations, les coachings, c'est déjà l'essentiel. Donc, courage à vous et bonne chance. Merci. Merci beaucoup à M. Dambélé Abdoulaye. Il a eu réellement un parcours extraordinaire dans l'aventure Pépite d'entreprise. Et il est passé à un tout petit peu comme ça, de distance de remporter la saison. Il était le favori de beaucoup. En tout cas, beaucoup ont cru que c'était la première Pépite d'or de Bobo-Dioulasso avec Dambélé Abdoulaye. Mais après le parcours qu'il a et qu'il continue donc d'avoir, montre que les gens ont eu raison de croire en lui. C'est vraiment aujourd'hui un entrepreneur sur lequel Bobo-Dioulasso et le Burkina Faso peuvent compter. On peut l'applaudir encore une fois très fort. Alors, l'aventure s'est déroulée sur 11 mois l'année dernière et nous avons fait un résumé en 1 minute 30 secondes. C'est le moment de suivre la vidéo qui résume la saison 4 de Pépite d'entreprise. C'est parti. La plus grande télé-réalité africaine dédiée à l'entrepreneuriat se déroule au Burkina Faso. Pépite d'entreprise 2023 a été l'année de la saison 4. 788 jeunes entrepreneurs ont pris le départ de l'aventure en février, lors d'une grande cérémonie de lancement. Formation après formation, coaching, rencontre de personnalités, partage d'expériences. Les pépites ont été outillés pleinement. Un entrepreneur, c'est d'abord un citoyen. Il a été donc question de citoyenneté et de patriotisme avec les pépites. Les jeunes entrepreneurs ont passé 2 jours au sein d'un camp de formation de la gendarmerie nationale du Burkina Faso. Pépite d'entreprise, c'est aussi et surtout du concret. Les idées deviennent des projets, les projets deviennent des entreprises et les entreprises produisent des biens.
les 100 meilleures pépites de la saison ont organisé et animé une grande foire durant 3 jours à Ouagadougou. Les visiteurs y ont trouvé des innovations dans tous les domaines et secteurs d'activité. Au dernier jour de la foire, s'est tenue la demi-finale qui a réuni les 8 meilleures pépites de la saison. Au sorti de là, les 4 meilleurs jeunes entrepreneurs du Burkina en 2023 étaient connus. Bonkungu Laetitia Carole, promotrice de plaisir gourmand, Sanou Dugona Florentine, promotrice de Kemiso Service SARL, Kanazoe Kulsuma, promotrice de Caritim et Kwanda Malika, promotrice de la clinique Das Air. Qui sera la pépite d'or 2023? Qui va remporter le premier prix d'une valeur de 15 millions de francs CFA? La pépite d'or 2023 donc, porte le projet, l'entreprise Kemiso Service. Sanou Dugona Florentine, promotrice de Kemiso Service SARL, Pépite d'or 2023. Bravo et félicitations. Sanou Dugona Florentine a été la lauréate de la saison 4. Eh bien, un petit mot pour vos jeunes frères et jeunes sœurs. Merci, bonjour à tous. Alors, c'est un immense honneur pour moi vraiment de me tenir devant vous ce matin. Je dis un grand merci à tous ces partenaires, à toute l'équipe de la télévision BF1, car sans eux, mon rêve ne serait pas devenu une réalité. Sans eux, je n'en serais pas là. Sans eux, Kemiso Service n'aurait pas existé. Permettez-moi de vous rappeler que Kemiso Service, c'est une entreprise qui évolue dans la vente et la transformation des céréales locales en repas pré-cuits et en instantané. Alors, chez nous, vous pouvez trouver ce qu'on appelle du cétourès, du jamoui, du famalo, de l'akéné. C'est vrai que c'est nouveau pour vous. Alors, pour vous permettre de mieux savoir sur nos projets, rendez-vous sur notre page Facebook Kemiso Service ou appelez-nous au 75 36 16 35. Alors, comme conseil pour vous ce matin, je vous dirais de croire en vos projets, de vous donner à fond. Et surtout de le confier au Créateur parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Soyez résilients, restez focus, ayez un mindset vraiment très fort. Alors au-delà de ce programme, ne voyez pas cet aspect de compétition parce qu'au-delà, il offre la visibilité et il offre la notoriété. Il vous révèle vraiment au monde, il vous révèle au grand public et c'est un plus vraiment pour votre activité professionnelle. Alors du courage à tous. Bonne chance, que Dieu vous bénisse et que la paix revienne nous fasse. Voilà donc une lauréate très heureuse parce qu'en plus du premier prix, il faut savoir qu'elle a aussi remporté un véhicule flambant neuf. Peut-être que c'est quelqu'un parmi vous ici qui aura ces prix-là et le premier prix de 15 millions et le véhicule. Et elle a aussi accès à un prêt d'honneur de l'AFP-PME de 3 millions de francs CFA. Et puis plein d'autres choses qu'elle a obtenues et que vous pouvez vous aussi avoir. En tout, il y a un numéraire, 33 millions de francs CFA de prix qui sont offerts aux différentes pépites. Il y a des prêts sans garantie qui sont donnés. Et il y a aussi des prêts d'honneur, des prêts sans intérêt qui sont donnés, plus plein d'autres choses. Et là, on n'a pas compté les formations. Toutes les formations que vous allez recevoir tout au long de l'année. Donc, c'est une grosse aventure. Et ça commence aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir ce que vous ne pouvez pas avoir dans une université. Il n'y a pas de cours qui vous permettent d'avoir ce bonheur-là. Monsieur Kone Yaya, un entrepreneur chevronné du Burkina Faso, grand exportateur qui fait ses preuves depuis de très longues années. Aujourd'hui, en matière de mangue séchée, il n'y a pas son pareil au Burkina Faso, je dirais même dans la sous-région. Il a été plusieurs fois meilleur exportateur du Burkina, reconnu par la maison de l'entreprise. C'est une mine d'or, c'est une mine d'expérience et nous l'avons sollicité. Nous l'avons demandé. Nous lui avons demandé de venir aujourd'hui parler avec nous, ses enfants, pour donner des conseils, pour qu'ici nous puissions entendre, comprendre, appliquer, mais aussi pour que vous, amis téléspectateurs, vous puissiez en prendre de la graine pour changer votre vie.
Je vous demande toutes et tous de faire un triomphe d'applaudissements pour Monsieur Kone Yaya qui va nous rejoindre, s'il vous plaît. Il est le PDG fondateur de Sanlé Séchage Export, une grosse entreprise au Burkina Faso. Et on va lui demander si pendant 30 minutes, ou bien s'il veut pendant 1 heure, s'il veut partager avec nous. Coris Banque International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour faire bouger les choses. Un pas de plus pour atteindre vos ambitions. Alors, donnez-vous à fond, tasse après tasse, jour après jour. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Oui pour prendre soin de soi. Oui pour choisir la meilleure compagnie de transport. Oui pour vivre des expériences inédites. Oui pour être traité royalement. Oui à Elitis, la passion du voyage. Profitez de tout ce confort à seulement 8 000 francs CFA le billet aller et 16 000 francs CFA pour le billet aller-retour. Rendez-vous à la gare Elitis de Ouaga, située à la ZAD, derrière le Siaou, à l'Escale, à Pissi, juxtaposée à la mairie de Boulniougou et à la gare de Bobo, située au secteur 5, non loin de la mairie de Dafra. Elitis met un parking automoto sécurisé à votre disposition. Pour vos réservations et toute information, appelez le call center au 34 44 34 40. WhatsApp 70 21 05 21 07 21 05 21 58 44 44 44. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Dans un monde en perpétuel mouvement, les besoins de l'homme changent, évoluent et se diversifient. Mais la qualité et la sécurité demeurent les attentes prioritaires de la clientèle. Conscient de cela, Africa Construction and Mining Equipment, ACME, ne ménage aucun effort à son rêve de bâtir l'Afrique brique par brique. De la conception à la construction, en passant par la location d'engins, tout est fait avec expertise, expérience et confiance. Parce que pour nous, aller loin ne peut être possible sans la satisfaction de vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins de construction et contrôle au 25 41 00 60 ou 70 20 26 56 76 15 90 90. ACIME, bâtir l'Afrique brique par brique. Merci mes enfants. Soyez les bienvenus.
Et d'abord, je félicite les lauréats dont j'ai vu ce matin. Ils ont été dynamiques parce que il faut d'abord être convaincu de ce que tu veux faire. Et c'est ce que j'ai vu tout de suite. Surtout le lauréat en noir, là. Pendant 1 an, il se rendait à Ouagadougou toutes les semaines. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire c'est la conviction. Et les autres, celles qui viennent de remporter les 15 millions, ça veut dire qu'elle a aimé sa formation. Donc, je vous souhaite un succès, le futur succès que vous avez déjà entrepris, que Dieu vous bénisse. Et comme il l'a si bien dit, je ne sais pas, il y a 1 an ou 2 ans, j'étais là. Je ne sais pas si ce sont les mêmes. Je suppose que ce ne sont pas les mêmes. Et que je venais là pour vous apporter un peu mon expérience de vie et comment j'ai atteint le haut niveau de ce que j'ai fait. Eh bien, ouais, je suis un vieux de 72 ans et j'ai commencé à travailler en 1970. En 1970, comme employé de base. Et comme vous le savez, je n'avais que 1500 francs par mois comme salaire. 1500. Et c'est de là que j'ai suivi les cours par correspondance. Ce n'est pas facile de suivre les cours. Quand on n'a pas les moyens, on se crée la volonté de pouvoir arriver. Donc, j'ai créé ma volonté et par cours par correspondance à Dakar. On m'envoyait les cours et j'ai fait mon activité de 1500 par mois. Et on m'envoyait les devoirs. La nuit, je travaillais et le matin, je m'en vais au travail. Et jusqu'à ce que j'ai acquis mon premier diplôme. Et quand j'ai acquis mon premier diplôme, j'ai été mis comme responsable de la comptabilité. Là, j'étais dans une union de coopératives, agricoles et maraîchères de Bobo-Dioulasso qui a été créée en 1966. Donc, moi, j'ai intégré cette coopérative en 1970 comme agent de base et je suivais mes correspondances. Et quand j'ai acquis mon diplôme, on m'a mis comme responsable de la comptabilité. Il faut aimer ce que tu veux faire. Il faut être droit devant ses patrons. Un agent qui rentre, il ne respecte pas ses patrons, ne pourra jamais arriver. Quand ton patron te voit même, il voit que tu es engagé, il te remonte. Donc j'ai suivi ça et j'ai été responsable de la comptabilité pendant 2 ans, 3 ans.
Et par la suite, j'ai été responsable de la commercialisation de la structure. La structure s'appelait Urcabo. Bon, vous n'étiez pas encore né, certains de vous n'étiez pas encore nés. Hein? Et de là, j'ai suivi la caisse, je vendais les fruits et légumes, et c'est moi qui coordonnais les clients, c'est moi qui faisais le petit marketing, et voilà, jusqu'à ce que l'Union des coopératives avait un directeur, un fonctionnaire. Et ce fonctionnaire a vu mieux. Il a demandé son départ dans l'entreprise. Et tout de suite, le conseil d'administration, est-ce qu'il est encore mieux de chercher un fonctionnaire pour venir diriger l'Union des coopératives? Ils ont dit non. Et moi, on m'a mis à la place du directeur. Et pourquoi on m'a mis à la place du directeur? Parce que ce directeur a vu ce que je faisais pour lui. Donc, il a porté confiance à moi et le conseil d'administration a porté confiance à moi. Et moi, j'ai pris les rênes de cette union de coopératives pendant 13 ans. Et de 1986 à 1999, pendant 13 ans, j'ai pris les rênes de cette coopérative et je l'ai hissé plus haut. On a eu à travailler beaucoup. J'ai voyagé partout. Enfin, quand je dis partout, en tout cas, j'ai fait beaucoup de voyages. Plusieurs fois en France, en Hollande, en Arabie Saoudite, pour la promotion des fruits et légumes du Burkina Faso. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International. L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Monsieur Kone Yaya, un entrepreneur chevronné du Burkina Faso, grand exportateur qui fait ses preuves depuis de très longues années. Aujourd'hui, en matière de mangue séchée, il n'y a pas son pareil au Burkina Faso, je dirais même dans la sous-région. Il a été plusieurs fois meilleur exportateur du Burkina, reconnu par la maison de l'entreprise. C'est une mine d'or, c'est une mine d'expérience et nous l'avons sollicité. Nous l'avons demandé. Nous lui avons demandé de venir aujourd'hui parler avec nous, ses enfants, pour donner des conseils, pour qu'ici nous puissions entendre, comprendre, appliquer, mais aussi pour que vous, amis téléspectateurs, vous puissiez en prendre de la graine pour changer votre vie. Je vous demande toutes et tous de faire un triomphe d'applaudissements pour Monsieur Kone Yaya qui va nous rejoindre, s'il vous plaît. Il est le PDG fondateur de Sanlé Séchage Export. Comme l'a si bien dit, pendant 13 ans et en 2000,
j'ai pris mon destin à main. Et moi, je suis du ressortissant de la Comoé. Et je suis allé à la Comoé. J'ai créé ma propre structure, une toute petite structure pour la même activité. Et là, j'ai commencé petit à petit, et avec l'appui des uns et des autres. Et comme j'avais quand même une crédibilité devant les importateurs en Europe, ils m'ont soutenu à créer cette structure. Et de 15 employés, on est parti aujourd'hui à plus de 30 employés permanents et des saisonniers, plus de 300 saisonniers chaque année. Donc, de une unité de transformation au début et par progression, on est aujourd'hui à plus de 4 unités modernes à Banfora qui produisent, premièrement, qui exportent la mangue fraîche et qui produisent la mangue séchée que nous exportons en Europe. Je souhaite que vous soyez parmi ce que j'ai fait. Soyez engagés de ce que vous voulez faire. Aimez ce que vous voulez faire. Évitez les mauvais compagnons. Évitez de ne pas vous mettre dans des stupéfiants de drogue. Vous savez, un drogueur, il ne vaut rien. Donc, évitez un jeune qui veut avoir la force, il doit éviter l'alcool même en général, surtout le stupéfiant. Faites en sorte que vous soyez crédible devant vos supérieurs. Un agent qui est crédible devant son supérieur ne fait que monter des grades. Mais quand tu es indiscipliné, tu vas te trouver toujours à la traîne. Donc, je tiens absolument que vous soyez des vaillants défenseurs du Burkina Faso et que vous aurez aussi des employés que vous allez diriger, que vous allez payer avec satisfaction au bonheur de votre activité. On ne devient pas grand quelqu'un du jour au lendemain. Il faut commencer, comme je vous l'ai dit, petit à petit, et tu crois à ce que tu veux faire, tu vas réussir. Tant que vous n'avez pas l'engagement, vous n'allez jamais réussir. Et je tiens à vous conseiller, ne cherchez jamais à vivre en dehors de vos capacités financières. Si tu as aujourd'hui 25 000 francs, il faut dépenser à la hauteur de tes moyens. Quand tu n'as que 25 000 francs,
et on te voit, tu te mènes une vie de 100 000 francs, ça veut dire que tu es un voleur ailleurs. Soyez rassurés que si vous êtes crédible, vous êtes bon devant les institutions bancaires. Vous présentez un budget comme je viens d'écouter les jeunes là. Je sais que avec les institutions bancaires, tu viens, j'ai été comme ça, j'ai eu ça, j'ai 15 millions, je veux 20 millions en plus. Tu montes un projet et ils vont te l'accorder d'une manière honnête. Quand vous voulez monter une entreprise, il faut le monter légalement. Ne cherchez pas à faire du jonglage. Le jonglage vous amène à la faillite. Montez votre entreprise dans la légalité totale. Et vous faites vos prévisions avec la conviction que vous allez réussir. Vous voyez, quand un faux type, il voit, tu es dans la voiture là, quand tu vois les policiers là, s'il sait que le faux type là déjà, il commence à trembler. Mais quand tu vois que tu es clair là, tu viens, le policier, il fait le garde-boue, il te donne les papiers, il voit correct, toi-même tu te sens. Donc soyez des jeunes d'aventure pour bien travailler, honnête, être dans les normes totales, là vous allez réussir. Ne cherchez jamais à faire du jonglage. Le jonglage vous amène dans des erreurs. Et aussi, comme je l'ai dit toujours, il faut la patience. Prenez la patience, donnez, que vous serez petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mettez ça dans la tête et vous allez réussir. Et voilà un peu ce que j'ai à dire. Et comme l'a si bien dit, mon entreprise est parmi, je ne veux pas dire que c'est la plus grande entreprise, elle est parmi en tout cas les entreprises qui font la fierté du Burkina Faso. Et que je suis, en tant que directeur PDG de Sanlé Séchage Export, je suis, il y a près de 3 ans, le président de l'interprofession mangue du Burkina Faso. Donc, je vous félicite. Et encore, votre engagement, je le répète, quand tu veux faire quelque chose, il faut s'engager, il faut y croire. Si tu ne crois pas, ce n'est pas la peine. Cherche autre chose, là où tu peux être professionnel. Et sur ce, je ne fais que vous souhaiter bonne chance, surtout vous tous que je vois très intelligents, vous m'écoutez, que Dieu vous apporte la chance de la vie, que votre vie soit la meilleure possible. J'ai dit à l'Urès Angiola, à la cao dieme, à la abifon fenyine, à la kakeka dauma, abaka fatia oboya, ababamso boya, ni mro, ni kika fa boya, iki bamso boya, à la tito ko. Halibi, mi drakaye. Que Dieu vous bénisse. Et je vais m'arrêter là, tout en vous souhaitant une carrière très professionnelle et avantageuse pour que vous gagnez votre vie dans les meilleures conditions. Merci beaucoup.
International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fou rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour faire bouger les choses. Un pas de plus pour atteindre vos ambitions. Alors, donnez-vous à fond, tasse après tasse, jour après jour. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Oui pour prendre soin de soi. Oui pour choisir la meilleure compagnie de transport. Oui pour vivre des expériences inédites. Oui pour être traité royalement. Oui à Elitis, la passion du voyage. Profitez de tout ce confort à seulement 8 000 francs CFA le billet aller et 16 000 francs CFA pour le billet aller-retour. Rendez-vous à la gare Elitis de Ouaga, située à la ZAD, derrière le Siaou, à l'Escale, à Pissy, juxtaposée à la mairie de Boulniougou et à la gare de Bobo, située au secteur 5, non loin de la mairie de Dafra. Elitis met un parking automoto sécurisé à votre disposition. Pour vos réservations et toute information, appelez le call center au 34 44 34 40. WhatsApp 70 21 05 21 07 21 05 21 58 44 44 44. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Dans un monde en perpétuel mouvement, les besoins de l'homme changent, évoluent et se diversifient. Mais la qualité et la sécurité demeurent les attentes prioritaires de la clientèle. Conscient de cela, Africa Construction and Mining Equipment, ACME, ne ménage aucun effort à son rêve de bâtir l'Afrique brique par brique. De la conception à la construction, en passant par la location d'engins, tout est fait avec expertise, expérience et confiance. Parce que pour nous, aller loin ne peut être possible sans la satisfaction de vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins de construction et contrôle au 25 41 00 60 ou 70 20 26 56 76 15 90 90. ACME, bâtir l'Afrique brique par brique. Moi, c'est Konaté Philoro et je remercie beaucoup le papa pour l'expérience qu'il a partagée avec nous. Et nous savons que dans l'entreprise, il y a beaucoup de difficultés. On voulait demander au papa de nous dire un peu les entreprises qu'il a traversées et comment il a su les remonter. Merci. Bonjour, je suis Tibi Drissa de l'entreprise Times. Je voulais vous demander ce que vous pensez des fiscalités. Est-ce que l'État actuellement, ça encourage l'émergence des petites entreprises, les taxes et aussi tout ce qui est redevance de la SONABEL? Et ça encourage l'émergence des PME. Et quelles sont les mesures que vous faites en tant que membre de coopérative pour inciter l'État? La première difficulté, la formation. Je me suis donné moi-même la conviction de me former. Et quand je me suis formé, la crédibilité a fait que on m'a
je suis monté jusqu'au haut lieu. Et après, j'ai créé ma propre structure. Pour créer une structure, ce n'est pas facile. Il y a des difficultés, c'est clair. Les premières difficultés, c'est les moyens financiers. Les moyens financiers, ce n'est pas facile. La deuxième difficulté, c'est avec qui tu dois choisir, parce que seul, tu ne peux pas. Il faut avoir quelqu'un avec qui tu as confiance, et ce n'est pas facile aussi. Il faut avoir, si tu veux travailler avec quelqu'un, il faut savoir avec qui, sinon on va te feinter. Donc il y a d'énormes difficultés pour créer une entreprise. Il y a les difficultés d'approvisionnement. Quand tu n'as pas les finances, ce n'est pas facile. Il y a aussi les difficultés, comme vous le savez, et tout est compliqué. Si tu n'as pas un terrain pour te placer, c'est une difficulté. Des fois, tu es obligé d'aller à la location. Mais moi, j'ai eu la chance. Moi, j'avais une parcelle. Et ça, là, j'ai exploité cette parcelle et j'ai mis le siège de mon entreprise. Et c'est ce qui m'a un peu avancé jusqu'à ce que j'ai aujourd'hui plusieurs entreprises. Et les difficultés sont nombreuses. Il faut toujours faire attention aux collaborateurs avec qui vous voulez travailler, sinon ils vont te mettre là où. D'autres difficultés, ils sont très, très, trop nombreux, mais il faut savoir éviter. Et comme je l'ai dit, pour avoir une entreprise, il faut être honnête, il faut avoir une conviction, il faut avoir une base de départ. Si tu n'as pas une base de départ, tu te fais accompagner par les caisses populaires où tu peux commencer, comme ils n'ont pas beaucoup de garanties. C'est l'argent qui fait, c'est le nerf de la guerre. Mais quand tu as de petits montants là, il faut savoir le gérer. C'est une difficulté. Quand tu as un montant et que tu le gères mal, tu pars à la casse. Et que d'autres difficultés, je ne sais pas, il y a tellement que j'oublie, mais ce sont les grandes difficultés que je tiens à c'est surtout les moyens financiers. Et il faut avoir ta formation, il faut savoir ce que tu veux faire. Voilà. Si tu n'as pas cette connaissance, si tu n'as pas la vision de ce que tu veux faire là, en toi, tu vas te mettre dans des problèmes. Voilà. Sinon, tu ne peux pas avoir, dans la vie, tu ne peux pas avoir quelque chose sans difficulté. Ça, on ne peut pas les énumérer. Il y en a tellement que c'est toi qui, quand il y a une difficulté de toi, c'est toi qui dois en toi pouvoir les éviter. Voilà. La base de la création d'une entreprise, c'est vraiment les documents. Et tu vas mettre en place des documents. Tu pars à la chambre de commerce. Tu montres si tu n'as pas, il faut que tu montes ton entreprise. Ça, c'est une des difficultés avec trop d'étapes. Mais tu confies ça à un expert, on va te monter ton entreprise individuelle ou bien Israël. Voilà. Et maintenant, tu cherches, en tout cas, à faire ce que tu veux faire avec une conviction. Voilà, bon, ce que j'ai à dire. Sinon, les difficultés, on ne peut pas les éliminer tous, mais il faut toujours faire attention. Il faut aimer ce que tu veux faire. Et les difficultés qui vont te présenter devant toi, tu peux pouvoir les éviter. Sinon, il y en a plein. Voilà. Oui.
Bon, vous savez, l'État, ce qu'il est, et il y a les taxes qui sont incontournables. Et c'est en tenant compte des taxes que vous tenez compte aussi de vos ventes. Sinon, il y a des taxes des petites entreprises. Quand vous êtes une petite entreprise informelle, vous êtes, vous avez quelque chose à payer par mois. Mais quand vous dépassez un seuil, vous êtes obligé de faire un bilan. Voilà. Donc, les taxes, vraiment, c'est pas facile. Que c'est dans les livres, il y a un document des impôts, vous prenez, vous lisez, et vous allez vous y rendre compte si vous êtes une moyenne entreprise, vous êtes dans l'informel, ou vous êtes grand, voilà, vous avez toutes les structures, parce que quand vous créez une entreprise, vous montez suivant les chiffres d'affaires. Voilà. Quand vous êtes petit, vous êtes dans des petites entreprises, vous êtes dans l'informel, mais quand vous dépassez un certain nombre de montants, vous êtes à la hauteur des impôts et des impôts. Il faut toujours être franc avec les impôts. Ça, je ne vous cache pas. Ne cherchez pas à feinter. L'on bien son taille, l'on clé, feinter taille. Voilà. Donc, si vous êtes correct avec les impôts, et vous payez les premières frais, c'est la patente, et puis la patente, et puis ainsi de suite. Merci beaucoup, papa. Je pense qu'il mérite beaucoup plus d'applaudissements nourris que cela. Papa, on va vous permettre de vous retirer. Parce qu'avec ces pépites-là, je sais que si je les laisse, vous n'allez pas quitter ici. Alors qu'il faut rappeler que même si vous avez l'air d'avoir 50 ans, vous avez quand même plus de 70 ans. Et rester debout comme ça pendant 1 heure de temps à parler à cet âge-là, j'ai envie de dire chapeau bas. Merci beaucoup, papa. Merci grandement. Merci énormément pour votre immense apport à Pépites d'entreprise. Voilà donc qui va mettre un terme à la cérémonie de lancement de la saison 5 de Pépites d'entreprise du côté de Bobo Dioulasso. L'aventure démarre maintenant pour 1 année. 1 année qui s'annonce palpitante. Les jeunes entrepreneurs vont être formés, vont être coachés, vont rencontrer des personnalités qui font donc la loi, qui font autorité dans leur domaine. Eh bien, ces jeunes-là vont poursuivre l'aventure jusqu'à ce que nous puissions désigner le meilleur entrepreneur burkinabé de cette année 2024. Ce sera au mois de décembre. Pour l'heure, je vous souhaite, amis téléspectateurs, de rester en notre compagnie et à très vite. Ciao, bye bye, à très bientôt. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International.